La CARM fait-elle au bord de la banqueroute? Voici quelques éléments de réponse au sein de cette présente vidéo. Je me présente, je suis Arnaud Trollon, conseiller en gestion de patrimoine, dirigeant du cabinet Fiscarmonia et je suis spécialisé dans l'accompagnement patrimonial du médecin libéral. Je vous invite à vous abonner à la chaîne afin qu'elle soit mieux référencée au sein de YouTube et que d'autres de vos confrères puissent accéder plus facilement au contenu qui les intéresse. « 2 500 € par mois, c'est le montant de la pension de retraite perçue par un médecin en 2023, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires. Cela représente au bas mot une chute de 70% des revenus que percevait le médecin alors en activité. Entre 2013 et 2023, le nombre de médecins cotisants n'a quasiment pas évolué, il est de 125 000. En revanche, la pyramide des âges des médecins cotisants a légèrement rajeuni, puisqu'en 2013, elle était de 53 ans et en 2023, elle est passée à 51 ans. En ce qui concerne les médecins retraités, ils étaient à peu près 50 000 en 2013, ils sont passés à 90 000 en 2023. Cela représente une hausse d'environ 80%. Et en termes de ratio cotisants-retraités, cela représentait en 2013 2,5 cotisants pour un retraité et en 2023 1,4 cotisants pour un retraité. On n'est plus très loin du 1 cotisant pour un retraité. En ce qui concerne l'âge moyen du médecin retraité, il est resté le même en 2013 et en 2023 avec un âge de 74 ans. Ces chiffres nous permettent de constater qu'avec le même nombre de cotisants en 2013 et 2023, la CARM fait néanmoins obliger d'assurer le versement d'une pension retraite à 80% de médecins retraités supplémentaires. Ce constat m'amène à vous fournir un autre chiffre assez révélateur de l'inquiétude sur la pérennité du maintien du régime des retraites du médecin libéral, c'est le cumul emploi-retraite. En 2013, il y avait à peu près 7 800 médecins retraités qui poursuivaient leur activité avec un âge moyen de 69 ans. En 2023, ce nombre est passé à 13 000, soit une hausse de 70%, avec des médecins qui ont un âge moyen de 72 ans. Vous devez savoir qu'en 2023, il manquait à la CARM à peu près 3 200 000 € de cotisations pour pouvoir honorer l'ensemble des retraites de base des médecins en retraite. En ce qui concerne la retraite complémentaire, il manquait à la CARM 2 700 000 € de cotisations. Et pour l'ASV, la surcomplémentaire, il manquait à peu de choses près 22 000 € de cotisation. Face à un nombre identique de médecins cotisants et un nombre croissant de médecins en retraite, vous constaterez que la CARM n'aura pas d'autre solution que de réformer encore et encore le régime actuel des retraites. Et pour y parvenir, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 3. La première, c'est d'augmenter l'âge de départ en retraite. La deuxième, c'est d'augmenter les taux de cotisation. Et la troisième, c'est de réduire les droits à retraite des médecins cotisants lorsqu'ils auront l'âge de partir en retraite.